Merci, madame. La parole est à monsieur Ibrahim Boubacar pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je voudrais saluer l'effort particulier consenti par le gouvernement pour les crédits de la mission Outre-mer en ces temps difficiles et leur ciblage sur les priorités essentielles que sont notamment le logement, la lutte contre l'insalubrité et l'emploi, pour ne citer que celle-là. Ce projet de loi de finances 2013 revêt une importance particulière pour Mayotte, en cela qu'il est le premier depuis son avènement au statut de département et région d'outre-mer. Oui, car le département de Mayotte est également région d'outre-mer, faut-il le rappeler, et à un an des bouleversements majeurs que connaîtra ce territoire en 2014. Avant d'aborder les principaux points de mon propos, je voudrais souligner à nouveau à cette tribune les efforts qui doivent être réalisés pour disposer des données permettant tout simplement, parlementaires de Mayotte que nous sommes, de pouvoir nous inscrire dans les débats avec des éléments quantitatifs fiables. Dans les documents de travail, souvent, les données sur Mayotte ne sont pas renseignées, non par négligence, mais par défaut. Cela ne porterait pas à conséquence si le résultat n'est pas une sous-estimation des besoins de l'île et de sa population que nous connaissons, hélas, depuis fort longtemps. En témoignent les estimations du nombre de demandeurs de logements sociaux entre nos deux rapporteurs, qui varient de 700 pour l'un à 1250 pour l'autre. C'est pourquoi vous me permettrez de rappeler devant la représentation nationale quelques-uns de ces indicateurs. S'agissant de la question du logement et de l'amélioration des conditions de vie en général, le PIB de l'île est estimé, vous noterez une petite différence avec mon collègue, à 6 500 € par habitant au maximum. Nous sommes loin des 15 ou 16 000 € des autres départements d'outre-mer. Un quart des unités d'habitation ne sont pas raccordées au réseau d'eau ni d'électricité, et une petite minorité l'est sur un réseau d'assainissement aux normes. Le taux de précarité des logements, autour de 40% du parc, et d'insalubrité des espaces habités s'accroît d'année en année, du moins dans certaines zones. Mais les efforts budgétaires consentis ici en cette matière continueront à rater leur cible, Monsieur le Ministre, dans ce domaine, tant que l'on n'aura pas dans le même temps résolu les questions de l'allocation au logement, sur laquelle les parlementaires de Mayotte viennent de saisir le gouvernement, mais également la question de la création d'un outil d'aménagement foncier en discussion depuis plusieurs années, ainsi que de la mise en place effective d'un FRAFU, pourtant acté dans un décret depuis 2 ans, dont l'application est restée dans les tiroirs. Depuis plusieurs années, vous le savez, la production de logements sociaux, je suis ancien président de la CIM, dans l'île est presque à l'arrêt. S'agissant de la bataille pour l'emploi, il convient de préciser là encore les données. Les chiffres officiels publiés par l'INSEE indiquent un taux de chômage de 17% de la population active. Ce chiffre est notoirement à côté de la réalité et ne peut évidemment pas servir de fondement à l'action gouvernementale en matière d'emploi, de politique de l'emploi à Mayotte. Une politique en faveur de l'emploi se fait attendre sur notre territoire depuis des années. Je me réjouis des avancées que nous connaissons, et notamment qu'un dispositif d'exonération des charges ait été étendu à Mayotte par les récentes ordonnances à compter du 1er janvier 2010, alors que dans le même temps, les cotisations patronales et salariales sont en augmentation progressive sous la pression des demandes d'alignement des prestations sociales. L'efficacité de ces mesures d'exonération requiert de la visibilité et le dispositif de soutien à l'emploi ne pourra être complet et efficace qu'à l'issue de la réforme fiscale et douanière prévue pour le 1er janvier 2014. Je note dans le document de politique transversale Outre-mer, en page 292, que cet objectif est réaffirmé. Il est souhaitable qu'à ce stade, les parlementaires, les maires et le Conseil général de Mayotte soient associés à la réflexion sur la mise en place de cette fiscalité locale si importante pour les finances locales de nos collectivités. Cette visibilité est également réclamée par tous les investisseurs qui souhaitent opérer à Mayotte. La population et les entreprises doivent commencer à être informées de ce qui se passera dans 14 mois en matière de fiscalité et en matière douanière. Enfin, je voudrais saluer la volonté de relance de l'investissement public affirmée ici, et qui correspond à un engagement fort du président de la République en faveur des Outre-mer. Relancer la croissance dans nos collectivités d'Outre-mer, c'est réaliser les investissements publics indispensables en transport, en réseau de télécommunications notamment.
le haut débit. Mais relancer l'investissement public chez nous, c'est tout simplement parvenir à scolariser tous nos enfants à tous les niveaux par la construction d'établissements scolaires de tous ordres. On en est loin et c'est pourquoi l'action de la DOM est primordiale en termes de mobilité et qu'il serait juste d'en préserver ses moyens. Au moment où nous examinons ce projet de loi de finances 2013 qui marque le volontarisme du gouvernement à l'égard de l'outre-mer, où nous nous apprêtons à décider de mesures nouvelles qui devront, pour certaines d'entre elles, être mises en œuvre en partenariat avec nos collectivités locales, je voudrais rappeler que le redressement financier du département de Mayotte, dans un dialogue constructif État-département, est un impératif économique et social, sans quoi l'exécution budgétaire d'un certain nombre de ces mesures serait compliquée, à l'exemple de l'exécution acrobatique de l'actuel contrat de projet État-Mayotte 2008-2013. Je vous remercie. Merci.